Jeunesse et formation. Gustave Viollet naît en 1873 dans une famille aisée de Thuir. Son père n'est autre que l'un des deux frères qui inventèrent l'apéritif appelé le bir 7 ans auparavant. À la mort de son père, Gustave a 10 ans. Sa mère se retrouve dans de grandes difficultés financières, avec 5 enfants à charge et une série de procès pour conserver ses droits sur les revenus du bir. Elle confie donc Gustave à sa sœur Marguerite qui vit à Prades. C'est là qu'il passe toute son adolescence, avant de terminer ses études à Paris en 1894. Il va sortir diplômé de l'école d'architecture de Paris en 1897. Durant cette période, il se lie d'amitié avec les artistes catalans du Moulin de la Galette à Montmartre, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo ou encore Zidro Nunez. Gustave Viollet revient définitivement à Prades en 1903 pour y créer son atelier de céramique. C'est sa période artistique la plus féconde et pour ses sculptures, qui sont en terre cuite, il s'inspire de la vie paysanne catalane. Écoutons ce qu'il disait de ses années d'apprentissage. Je suis né à Thuir, en Roussillon. J'ai toujours adoré mon pays et j'y suis resté le plus possible. J'ai perdu beaucoup de temps à faire les études qu'on exige de tous les petits bourgeois. Ne sachant comment fuir cette obligation et devant offrir à ma famille une carrière convenable, car celle de pétrisseur de boue, comme je suis, ne pouvait leur convenir, j'ai choisi la carrière d'architecte, qui rassurait la vanité des miens. Voyez que de temps perdu. Dès que j'ai été architecte, dès que j'ai eu payé ma dette à ma famille, dès que les circonstances me l'ont permis, je me suis empressé de mal tourner complètement et de me consacrer uniquement à la sculpture. Après la réalisation d'une série d'immeubles à Paris, dont certains lui valent des récompenses, Gustave Viollet va revenir au pays, où il se consacre à définir un style architectural purement roussillonnais. En édifiant en 1906 sa villa atelier de San Martí à Prades, il délivre un véritable manifeste régionaliste. D'ailleurs, Josep Sebastià Pons, son ami, définira ce lieu comme El centre daurat del roussillonisme, le centre doré du roussillonisme. Rien ne reflète mieux l'âme d'une race que les habitations construites par les hommes dont elles se composent. À mesure qu'elles perdent de leur caractère propre et de leur personnalité, leur architecture le perd aussi. Notre petite race catalane du Roussillon, au génie si fortement populaire et rural, qui parsema le pays d'habitations délicieuses, de ces cases de pagès, simples, riantes et patriarcales, ne construit plus que des choses sans nom, depuis que par l'instruction française obligatoire, elle va rompant tout lien avec son caractère primitif. L'Avia, la tradition catalane. En 1901, les amitiés roussillonnaises avec les artistes comme Mayol, Terrus et Bozil, de Montfred ou Fons-Godaille s'expriment au grand jour dans un premier salon des artistes roussillonnais à Perpignan à la Salle Arago. Gustave Viollet expose des statues et des statuettes de personnages humbles, des personnages des campagnes, symbole pour lui d'une pureté de traits et de sentiments. Dès 1905, il travaille sur un projet de monument dédié au génie catalan. Ce serait un immense portique décoré,
accueillant en son centre la tradition catalane. Cette tradition catalane est symbolisée par la figure tutélaire de l'àvia, c'est-à-dire de l'aïeul. Seul élément réalisé du monument, cette statue grandeur nature est offerte par l'artiste et déposée en 1910 dans le vestibule de la salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Perpignan. Un sol ponent de juny, tot la campestre brasa, de la lluna ja puja el patejant creixent. Sus la cadira baixa, al llindar de la casa, la via és assentada i s'espia la gent. No porta més temps la punta ramejada, qui dels cabells més fosca feia la foscor, de sa testa que en un antanys en nevada, amb un mocador negre amaga la blancor. La roba de color s'està dintre el mare, amb les joies de festa, és vestida de dol. Tants n'ha perdut d'aimars de calvari en calvari, l'home, lo fill, la nora, los nets, un fiol. Ni un preig no se mou de sa cara anorgada, impassible com si fos de cera, i passa, ses urpes la dolor tant i tant vegada, que res sembla no s'hi pot veure desençà. Però, de quan en quan, s'aixeca sa parpella. De sa nina entelada, un foc sai com un llamp. Es desperta de repent son ànima de veia, veient dels passats dies l'enyorat eixam. Noieta, amb la canalla viva, que joguines, que rialles, i crits quan sa feina fet o atristis, amb els minyons i amb les nines, o a mesana, o a cura, quan feia fred. Pels prats de vellut verd tothom se boludava. Anaven a collir maduixes del puscamp i gersos a robar fruita que madurava, a agafar lluets i nius dintre el fullam. Que venen els fadrins a portar la cistella al vigili de Pasca, tot cantant logots, per Sant Joan, que va acollir la Rosella, i a Margaridòria amb brialles de boix. Qui té set no sap més veure la regalada, amb lo cantí al puro, se busca en un got. Lo vi de Rosselló, nostra sang perfumada, torna a ser ruig de mures, ranciejar no pot. Qui sap de català, la llengua tan hermosa, o parlar sant dels vells que per sempre t'has mort, dels fills nostres o fills t'han posat una llosa, i la llengua no és catalana, és parlar bord. I la veia es calla, somiant, sa mirada de cap a cap va córrer per tot l'horitzó. Des del mar blavejant fins a la serra enlairada, i sobte se posa sul nevat Canigó. Lo geni català viu a dins mes entranyes i ses ales immarceïbles fan obrir eixes nous catalans que refilen muntanyes i la veia se posa, ara me puc morir.
autour de l'aïeul du pays catalan. Tradition catalane. Devant sa porte, assise, il semble qu'à ses yeux les fêtes d'autrefois se déroulent en rêve. Vieille qui, dans le cœur de la jeunesse brève, sait immobiliser le souvenir pieux. Tout ce que nous aimons, des antiques coutumes. Le parler catalan, si rude et savoureux. Et les danses au vol rythmique et gracieux. Les feux de la Saint-Jean, qui dans la nuit s'allument. Tout ce que nous aimons, tous ces chants du terroir, la Bep, l'Upardal, Montagnes Regaladas, le vin qui coule en cascadantes les chirritadas. Du haut du bras levé, le vin, fils du pressoir. Tout ce que nous aimons, vieille, ton cœur l'admire. Les jeux du carnaval, effervescents et fous. Cette gaieté tumultueuse de chez nous, qui se déchaîne en un immense éclat de rire. Tout ce que nous aimons, tu l'aimes. Les vois-tu s'en venir tout le long de l'ombre des platanes, portant leurs cruches en grès, les fines catalanes, avec leurs coiffes rondes ou leurs foulards pointus. Elles vont puiser l'eau des sources qui descendent de nos montagnes, que parfument les genêts. Les genêts d'or, où le soleil met ses reflets, et dont l'odeur s'unit à celle des lavandes. Nous aimons tout cela, car nous avons vécu sous ce même climat, sur cette même terre, où toujours nos aïeux, ardents et volontaires, ont aimé, travaillé, pensé et combattu. Tradition, ce mot, jusqu'au fond de nous, vibre. Rien ne naissant de rien, nous voici reliés à ce passé fleuri de rythmes oubliés, mais qui veut, et qui doit, et qui saura revivre. Et c'est pourquoi ces noms, inscrits en lettres d'or, afin que nos enfants comme nous s'en souviennent, ô vieille, fièrement, nous t'en faisons gardienne. Présente-les à l'avenir comme un trésor. La religiosité des Roussillonnais. Violet admire la piété populaire du peuple catalan. Elle fait partie de sa recherche d'authenticité et d'un certain archaïsme dans les gestes et les traditions des paysans roussillonnais. Le sculpteur est marqué par l'aura de l'évêque Jules de Carsalade-Dupont, dont il réalise le buste en 1905. En 1913 est primé le poème intitulé La Madone, écrit par Marie Affre Barrère. Sous le porche sculpté de l'église Cerdane, un vieux pauvre, vêtu de sordide haillons et coiffé d'une baratine catalane, est assis. Le soleil le drape de rayons. Il porte, suspendu au cou par des lanières,
de cuir noir et luisant, une boîte de bois, et sa voix nasillarde égrène des prières. Les 7 psaumes, ou bien les gotches de saint François. Soudain, de la pénombre obscure de l'église, une fille surgit, ayant sur les cheveux un foulard vert et rose, et sa figure exquise s'encadre des plis clairs du triangle soyeux. Elle s'arrête un peu devant l'homme qui prie, fait un geste léger, un grand signe de croix. Puis dit en catalan « Déu te salve, Maria ». Et le vieillard sourit à cette fraîche voix. Il ouvre à 2 battants un panneau de sa boîte. Et sans respect humain, l'enfant tombe à genoux parce qu'une madone ancienne apparaît, droite, dans une robe blanche aux plis ternis et roux. L'enfant brune, tombé à genoux sur les dalles de ce porche d'église inondé de soleil, ne voit plus le vieillard vêtu de loques sales et coiffé d'un bonnet qui fut jadis vermeil. Elle ne rêve pas à des choses passées, devant cette madone antique, aux yeux pensifs, qui trône dans la boîte aux planches crevassées. Mais, fervente, elle prie, avec des mots naïfs. Notre-Dame des blés, des oliviers, des vignes, répandez vos bienfaits sur le champ paternel. Et plus tard, donnez-nous, si nous en sommes dignes, un petit coin de terre au royaume éternel. La grande mer a plus d'une méchante vague. Si vous le préservez de tout mal, je fais le vœu d'attacher mes pendants de grenat et ma bague à votre cou, madone, avec un ruban bleu. Faites que nous ayons une barque à Collioure, de solides filets, une blanche maison, un jardin avec un figuier, couilles de seignoura, et quelques petits gars pour vendre le poisson. Alors, ayant aussi bien défini son rêve, formant avec 2 doigts de sa main une croix, elle les baise, puis se signe, et se relève en murmurant « Ainsi soit-il » à haute voix. L'Arlésienne en catalan. Proche des idées sociales, Violet innove dans le théâtre populaire de plein air, théâtre qu'il veut en langue catalane. Dans cette optique, il traduit l'Arlésienne de Daudet pour qu'elle soit jouée l'été 1909 à Prades. Voici le récit de ce grand moment, écrit par Joseph Sébastien Pons. On sait le grand, le beau succès de l'Arlésienne à Prades. Cette vêprée roussillonnaise a plus d'importance qu'une pâle réunion de faits libres autour d'une fontaine. Nous y avons goûté de réconfortantes sensations, des joies imprévues. Aussi, voudrais-je la faire revivre en ces quelques lignes. Sous les platanes ombreux, nous suivons la route de Callia. De tous côtés, le soleil fuse. Voici déjà l'entrée du théâtre de plein air. Un portique de buis tressé où se berce un tableau d'Étienne Thérus. Devant une crique de saphir, un groupe de Catalans s'est assis. Elle a sa coiffe et son foulard et son tablier. Il a son bonnet de laine rouge et sa ceinture et son bâton noueux.
Nous aimons tous cet art de lumière chantante. Nous voici d'ailleurs dans la prairie. Elle reçoit la foule comme une vasque l'eau retombante d'un jet d'eau. Les décors sont adossés aux platanes au tronc lisse et moucheté, d'une écorce couleur d'ardoise. Au travers de leur feuillage, quelques furtifs rayons ont pu glisser à peine. Le monument aux morts de Perpignan, un retable dédié à la paix. Après la guerre, Gustave Viollet reçoit des commandes pour de nombreux monuments aux morts et, aux côtés d'Aristide Maillol, il renouvelle ce type de statuaire. En 1924, il crée à Perpignan un gigantesque retable de pierre pour ce qui est encore aujourd'hui le monument à tous les morts du département des Pyrénées-Orientales. J'ai cherché, avec ce monument, à renouer avec les vieilles traditions de notre pays. Dans les marbres de Villefranche, où mon inspiration a fait revivre, à côté du soldat couronné par la gloire, la tristesse des mères et des épouses en deuil, ainsi que le souvenir des morts, j'ai représenté, dans une heureuse vision d'avenir, deux personnages, l'abondance et la paix. Le grand vainqueur de la bataille prodigieuse est le fils de cette plaine du Roussillon, si fidèlement figuré sur ce piédestal, robuste, féconde, paisible dans la beauté, avec la porteuse de fruits délicieux qui déborde de cette corbeille soutenue par un front si pur. Jules Pams dira « L'un des grands peintres de l'heure présente, catalan de Barcelone, a jugé devant nous l'œuvre de Gustave Viollet dans les termes suivants. Votre monument aux morts restera comme l'un des modèles de la grande époque des rois d'Aragon et de Majorque. L'art catalan de cette grande époque est fait de sincérité et de clarté, de proportion et de mesure. Nos cathédrales de Perpignan, de Barcelone et de Valence, nos loges de mer sont des monuments de pleine harmonie et de parfait équilibre. Il se rattache directement à la magnificence des styles de la Grèce antique. N'oublions jamais que notre Catalogne, comme Gênes et Venise, a possédé la maîtrise de la Méditerranée et félicitons-nous que l'un des nôtres ait ajouté une œuvre remarquable à toutes celles dont nous pouvons nous enorgueillir.
La fonte de l'Albert. En 1921, Gustave Viollet récidive dans le théâtre populaire de plein air avec son ami Josep Sébastien Pons, cette fois-ci à Céré. Ils coécrivent un drame lyrique en catalan roussillonnais dédié au musicien Déodat de Séverac, récemment disparu, La Font de l'Albert, mise en musique par le compositeur sud-catalan Enric Mourer. Festa major i assenyalada al temps oliu del Rimverol. Si per Sant Pere la fa prada, Seret la canta a Sant Ferriol. A Sant Ferriol canta Seret, vinga el flabiol i el tabalet. Festa d'estiu, festa daurada, de son església eixirà el sant, que és l'advocat de la contrada, entre les atxes flamejant. Si és Sant Cristau, porta un infant. Si és Sant Pau, un llibre blau. Si és Sant Galdric, el donador, la pluja escampa al rosselló. Quina fruita te plau, llesta en la cistella. La cirera me plau, la maduixa vermella. Jo m'estime millor l'agradolça ranió. Quina fruita te plau, llesta en la cistella. El pressec ros me plau, quan el pica l'abeia. Jo m'estime millor la figa sucarella. Jo m'estime millor que un menjar de saniu. Quina fruita te plau, llesta en la cistella. La manglana me plau, al ram, quan s'escravella. Jo m'estime millor un potó de donzella. Jo m'estime millor la boca de pinyó. La Seconde Guerre mondiale va interrompre Gustave Viollet dans son œuvre créatrice. Il s'éteint dans la pauvreté à Perpignan le 14 août 1952. Il demeure un artiste encore trop méconnu, alors qu'il sut faire en son temps le lien entre l'art majeur, la sculpture, et l'art populaire, la poterie, et sortir des sentiers battus de l'art bourgeois. Ces liens d'amitié démontrent aussi une volonté précoce de créer des liens forts entre le Roussillon et la Catalogne voisine. Et c'est à Thuir qu'il est inhumé auprès de sa famille dans le caveau des Violets. Festa major i assenyalada, on el juliu del Rimberol.
Thank you.